Et maintenant, je vais enregistrer la deuxième partie des pronoms i et en, et la deuxième partie, c'est sur en. Bonjour et bienvenue, moi c'est Guillaume, vous êtes sur ma chaîne En Français s'il vous plaît, que é canal de francês para quem já tem base e quer se aprimorar no idioma. E hoje vamos falar da segunda parte desses pronomes que dá muita dificuldade para vocês, eu sei, que são o i e o en. E nessa parte vai ser o en, o i vai aparecer aqui. E se você perdeu, você pode clicar ali, vai com calma, depois você volta aqui, tá bom? Vamos lá! Le pronom en, de mon point de vue, est un peu plus compliqué parce qu'il a trois possibilités. Il remplace d'abord une quantité indéterminée, un complément introduit par de, les verbes qui utilisent la préposition de, il va remplacer les compléments de ces verbes, ou alors il remplace aussi un complément de lieu, mais dans des cas très spécifiques, c'est pas souvent, c'est rare. Alors, en remplace une quantité indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent, você tem dinheiro, eu não sei qual quantidade, que é indéterminado aqui. Vous avez de l'argent, j'en ai juste assez pour payer le parking. Je n'en ai pas assez pour sortir ce soir. J'en ai juste assez pour payer le parking. Vous devez faire la liaison j'en ai et je n'en ai pas assez pour sortir ce soir. Je n'en ai pas assez. Là aussi, j'en ai, je n'en ai pas assez. Vous mangez de la viande? Non, je n'en mange pas, je suis végétarien. Oui, j'en mange tous les samedis au barbecue. J'en mange. Vous utilisez encore du plastique? Vous utilisez encore du plastique? Oui, c'est vrai, mais j'en utilise peu. Vous en utilisez beaucoup, j'en utilise peu. Si vous voulez répondre précisément, vous précisez le nombre. Par exemple, vous avez beaucoup de chats? Vous avez beaucoup de chats? Oui, j'en ai 3. Se você responder j'en ai, dá para entender que você tem, mas tem uma quantidade indefinida. Pode ser 3, 4, 10. J'en ai 3, não tem dúvida. Quando é um só, ou uma só, você tem que repetir un ou une no final da frase. Par exemple, tu as une carte de crédit? Oui, j'en ai une. Non, je n'en ai pas. Oui, j'en ai une. Repete une, porque é uma só. Non, je n'en ai pas. Aí não repete, porque é uma negação, então não precisa. Je n'en ai pas. Tu as un ordinateur? Oui, j'en ai un. En remplace un complément introduit par de. Se for com le, la, les, l'apostrophe, são outros pronomes, mas vou fazer num outro vídeo. Un verbe très commun, parler de. Tu parles de politique avec tes voisins? Oui, j'en parle. Je n'en parle pas, j'en parle. Vous aimez les épinards? Moi, je n'aime pas du tout. Mais j'en mange quand même de temps en temps parce qu'on dit que c'est bon pour la santé. Ici, c'est manger des épinards, donc on en mange. J'en mange de temps en temps. E se você não gosta de espinafre, você pode deixar um joinha e se inscrever no canal. E se você gosta de espinafre, pode fazer a mesma coisa, que é bom para a saúde. Son fils est fier de ses résultats scolaires. Il peut en être fier parce qu'il a beaucoup travaillé. Il peut en être fier parce qu'il a beaucoup travaillé. Être fier de quelque chose, il est fier de ses résultats scolaires, il peut en être fier. Être fier de, donc en vient avant être. Être fier de, en être fier. Mes voisins ont envie de vacances. Ils en ont envie depuis la fin du carnaval. Claire, vous vous occupez du dossier Pinson? Oui, je m'en occupe tout de suite. Claire, vous vous occupez du dossier Pinson? Oui, je m'en occupe tout de suite. En peut remplacer un complément de lieu comme i, sauf que ici le complément de lieu est introduit par de. Tu viens de ton cours de danse? Oui, j'en viens, comment tu le sais? Je le sais parce que tu transpires. Venir de, il en vient. Pour résumer, on utilise en quand on a un complément qui est une quantité indéterminée, qui est introduite par du, de la, de l'apostrophe ou des. On utilise en quand le complément est introduit par de, les verbes qui utilisent la préposition de, parler de, par exemple, s'occuper de, je m'en occupe.
Et on peut utiliser en comme substitut à un complément de lieu, mais introduit par de. Ou seja, qualquer coisa introduzida depois do verbo com de, com uma coisa que começa com de, du, de la, des, par exemple. Alors, quelques expressions idiomatiques pour terminer avec en. La première, la plus commune certainement, s'en aller. Je m'en vais. J'ai terminé, je m'en vais. Vou embora. S'en aller. En avoir marre. J'en ai marre. Estou por aqui. J'en ai marre. Ne plus en pouvoir. J'en peux plus. Ça m'énerve. J'en peux plus. Non aguento mais. En vouloir à quelqu'un. En vouloir à quelqu'un, ça veut dire qu'on ne pardonne pas à la personne. Il m'a volé mon agrafeuse, je lui en veux. Ce n'est qu'une agrafeuse, Guillaume. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ne t'en fais pas, je ne m'en fais pas. Ne pas s'en faire. S'en remettre, surtout utilisé à la forme négative. Il ne s'en remet pas. Ele não supera. Il ne s'en remet pas. Et une dernière pour la route, ne pas en revenir, qui est assez populaire, ne pas en revenir. Depuis qu'il m'a annoncé qu'il allait se marier, j'en reviens pas. Tipo, non acredito. J'en reviens pas. Voilà, c'est fini. J'ai tout expliqué. J'espère que c'était facile. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon dimanche. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, ni quel jour il est. Et moi, je m'en vais. Salut!